Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais magnifiquement bien. Je vous souhaite la bienvenue dans le cadre de votre émission Urban 241+. Aujourd'hui, numéro spécial sur notre plateau. Nous vous l'annoncions dans le numéro précédent. Nous recevons aujourd'hui deux invités XXL. Il s'agit de Prince Kiala que nous recevrons dans un premier temps. Avec lui, nous parlerons de la sortie de son dernier single intitulé Ma Personne avant de parler de la célébration de ses 10 ans de carrière. Puis, nous recevrons celui qui se fait appeler le Quiz Master Iboga Power, le maître, le père du showbiz gabonais, Régis Massimba. Mais avant, vous le savez bien, on ne peut pas démarrer les hostilités sans se détendre. Et on va tout de suite en musique sur le titre Passoula de l'artiste Prince Kiala et Africain. DPG Talama Makambo, Chéri Alou Kelinga Makambo, Yves Malik Lomba René Chéri Alou Kelinga Makambo. De retour sur le plateau et nous sommes accompagnés du grand Prince Kiala, le Fally Ipupa version Gaboma. Prince, bonsoir. Bonsoir Lynn. Merci, on te remercie déjà d'avoir accepté notre invitation. On sait que tu es très chargé. Merci à vous aussi. Voilà, et voilà, déjà pour commencer, meilleurs vœux. Merci pareillement vous aussi. Voilà, donc on vient là d'écouter un de tes titres intitulé Passoula. Moi, je suis curieuse de savoir, Passoula, c'est quoi? Passoula, c'est la danse. C'est la danse, Passoula. C'est une danse qui vient avec la force, qui casse tout en fait. Donc aujourd'hui, par exemple, quand tu prends ton chemin, s'il y a un mur qui te bloque, mais avec la maison, la voiture, du pouvoir et de l'argent. Alors Prince, nous sommes malheureusement arrivés donc, au terme de cet entretien. Je te remercie encore d'avoir été des nôtres, mais avant de partir, peut-être aurais-tu un mot de fin à dire à l'endroit de nos téléspectateurs, de tes fans qui te regardent? Déjà, je vais dire un grand merci à mes fans qui sont toujours là à me soutenir, qui sont toujours là à me conseiller, qui sont toujours là à m'aider. Donc 10 ans aujourd'hui, c'est pas seulement pour moi, c'est pour vous aussi. Donc je vous dis encore un grand merci mes fans, restez toujours connectés, allez-y sur ma page, Prince Kiala, allez-y bousculer ma page. Donc le son est déjà sur YouTube, donc le titre c'est Ma Personne. Donc allez-y partager, commenter, et on est ensemble. J'espère que cette fois-ci, le son là va finir avec le corona. Et voilà, on reste ensemble, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, chères familles du 241+. Aujourd'hui, pas de clip, c'est un numéro spécial. On marque donc une petite pause et on se retrouve juste après avec notre deuxième invité. À tout de suite. Il a marqué son temps, il nous a éblouis de par sa voix immense. C'est lui, c'est Régis Massimba, le Quiz Master Iboga Power, grand comme sa voix. Nous allons le recevoir de suite, mais avant, on fait un tour sur un petit reportage préparé par la réalisation et on se rejoint plus tard. Africa, 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 Gabon. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes naturellement les bienvenus ce soir au boulevard du bord de mer, à l'occasion de la fête de l'indépendance de notre fier pays, le Gabon. Du haut de sa voix, grand comme indique son nom, immense comme sa carrière, le Quiz Master, c'est lui. Est-ce que ça va? Est-ce que le Gabon est là? Le Gabon, yeah! 3 décennies, le porte-étendard de la présentation au Gabon. L'emblématique Régis Massimba a dit au revoir à la télévision ce vendredi 8 janvier 2021. Plus connu sous le pseudonyme de Quizmaster Régis ou encore Iboga Power, l'ancienne vedette du petit écran gabonais qui fêtera bientôt ses 53 ans, prend officiellement sa retraite des scènes. C'est une légende vivante car il a participé à l'éclosion de la musique urbaine gabonaise à travers la célèbre émission télévisée des années 90, Bad Power Show. Nous avons fait le tour des boîtes de nuit. Nous avons une rubrique que nous avons appelée « Ce soir, nous sommes haut ». Vous allez regarder ce qui s'est passé dans ces boîtes de nuit-là. En fait, on fait un peu la rétrospective de tout ce qu'on a vécu dans les boîtes de nuit.
histoire de savoir de quoi il s'agit. Mais avant, c'est à Africa numéro 1 qu'il se fera connaître, lui et sa voix. Cette faculté à retenir l'attention de son auditoire. Régis Massimba la gardera tout au long de sa riche carrière. La tonalité de sa voix est unique. Certaines sont immédiatement reconnaissables, mais celle du Quizmaster est un joyau parmi tant d'autres du fait de sa technique qui, telle une empreinte, a marqué de nombreuses soirées et événements dont il a été l'animateur. L'animation qui fut sa marque de fabrique, l'on se souviendra toujours de ce fameux concours de beauté Qui sera Miss Gabon que l'actuel présentateur TV et chef d'orchestre de l'émission Ça se passe ici a animé durant plusieurs années, sans oublier les premiers Balafon Music Awards de 2006 où Iboga Power était à la manœuvre. Son éloquence a fait de lui l'icône de la présentation scénique et a émerveillé plus d'un. Son retrait aujourd'hui de la scène est né de la volonté de ce dernier de faire de la place à la nouvelle génération incarnée par Charlie Tchatch. Régis Massimba a su garder son originalité à travers ces 28 dernières années, lesquelles le big boss du show business a écrit les plus belles pages de l'animation au Gabon. Son émission de talk show, Ça se passe ici, est pour le moment la dernière scène sur laquelle le quiz va s'exprimer en attendant son retrait définitif des écrans. Pour l'heure, profitons encore de ces derniers instants avec la voix magique du maître de la présentation. Dans le domaine musical, avec de nouveaux invités, la nuit alto-govéenne Ombila Soukou. C'est le rendez-vous culturel de cette fin d'année selon les organisateurs. Donc ça se passe ce samedi 27 décembre à partir de 21h. Et voilà, bonsoir le big boss du showbiz, Régis Massimba. Bonsoir, bonsoir Lynn. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'accepte l'invitation. Moi je te dis, après ce que je viens de voir, moi je ne pars plus. Hein. Moi je ne démissionne plus là. C'est une bonne nouvelle, c'est au plaisir. C'est trop beau. Nous sommes ravis de vous avoir ému avec ce petit reportage. Ouais. Donc merci encore d'avoir accepté cette invitation. Nous sommes honorés donc, de vous recevoir sur le plateau d'Urban 241+. Merci. Alors, actualité oblige, le Quizmaster 2020, une année marquée donc par la pandémie à coronavirus. Plus d'animation, plus d'événements, plus rien. Le showbiz était un peu à l'arrêt. Alors vous, en tant que père du showbiz, comment vous avez vécu cela? Oh, c'est trop dire, père du showbiz, non. Il y a eu des illustres personnalités avant moi hein, en matière de showbiz. Hein, Teddy Ossé, Alain Dixon, Arcade Balangoy, Alain Saint-Pierre. Non, on peut les citer, il y en a plein. Donc, moi, je ne suis que, on va dire, le dernier. Hein, je suis l'intersection ou encore la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Bon, je n'ai pas la prétention d'être Jésus, hein, mais je pense que les choses... C'est là que ça se sépare un peu. Donc il faut rendre hommage aux anciens et beaucoup de chance de courage aux jeunes qui arrivent. Voilà. Alors, je le disais donc, comment avez-vous vécu cette année difficile? C'est une année difficile, hein, la Covid, et nous avons été particulièrement impactés, hein, nous les artistes grand art. Vous savez, on travaille peut-être à la télévision ou à la radio, mais l'essentiel de nos revenus, ce sont les mariages. Il n'y en a pas eu à cause de la Covid. Ce sont les concerts, il n'y en a pas eu à cause de la Covid. Ce sont les colloques, les réunions et plein de choses. Et c'est dommage. C'était une année qui a été difficile. On espère que 2021 n'aura pas les mêmes démons que 2020. Une année aussi sexy, 2020. Mais malheureusement... Malheureusement, ouais. Mais bon, on espère que l'année 2021 sera meilleure. Alors, pour entrer directement dans le vif du sujet, dans l'actualité donc, qui fait... parler de vous encore une fois aujourd'hui. 30 ans de vie au petit écran, 30 ans de succès, 30 ans dans le showbiz, 30 ans de haut et de bas. Alors, comment vous avez vécu toutes ces années donc? Avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. C'est une passion pour moi. Hein. Ceux qui me connaissent bien savent que c'est un coup de gueule que j'ai poussé, je démissionne et tout. Ils se disent, il y en a qui, jusqu'à présent, il y en a qui doutent. Ils disent non, le gars va revenir, c'est faux, il ne peut pas faire ça. Il aime tellement ça. Donc c'était des années vraiment essentielles de ma vie. Je n'ai vécu que dedans et tout ce que j'ai vécu dedans, je l'ai bien vécu. À la limite, même si on ne me payait pas, j'aurais quand même été content d'avoir été pendant toutes ces années devant un micro, devant des caméras, devant
des spectacles et consorts. Donc, j'ai pas envie que ça ressemble à une sorte de nécrologie. Je ne suis pas mort, hein, je suis bien vivant, en bonne santé. Et il y a des animateurs qui ont, même ici à la RTG, 70 ans passés. Moi, j'ai 52, donc j'ai encore à donner et j'en suis conscient. Ceux qui lisent entre les lignes peuvent comprendre qu'en fait, c'est un coup de gueule parce que le métier d'animateur n'est pas un métier respecté. Je vous mets au défi, vous êtes une jeune animatrice, très belle. Tout le monde en ce moment regarde l'émission parce que vous êtes belle. Vous avez une belle robe, belle coiffure et tout. Personne ne sait combien ça a coûté hein, pour savoir ça. Mais est-ce que vous avez un salaire ici à la fin du mois, à la RTG, à Gabon Télévision? Avez-vous un salaire? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas eu de salaire. Pendant toute ma carrière, ce sont les sponsors qui m'ont payé. Et quand les sponsors sont partis, eh bien, j'étais plus payé. À quand s'arrêter de penser que l'animateur, pour qu'il travaille dans une télévision ou une radio, c'est lui qui doit amener l'argent? Il faut qu'il amène un sponsor. Est-ce que le journaliste amène un sponsor? Est-ce que le caméraman qui me filme là, il amène un sponsor pour être derrière sa caméra? Le réalisateur là-haut, c'est une star, hein, le réalisateur. Est-ce qu'il amène un sponsor ici pour dire que pour qu'on me paye à la fin du mois, il faut un... Non. Et pourquoi l'animateur, on devait demander d'amener un sponsor? C'est un métier à part entière. Il faut qu'on le considère comme ça. Voilà. Donc c'est un peu un coup de gueule et ma démission a fait en sorte qu'on en parle et qu'on le sente. Voilà, coup de gueule du Quizmaster, vous l'aurez entendu. J'espère en tout cas que ce coup de gueule, ce combat portera donc ses fruits. Alors on va plonger dans le passé, tout au début de votre carrière. On va repartir un peu sur le reportage qui venait donc de passer avec le Bad Power Show. Quand on parle de Bad Power Show, on voit Régis Massimba, le Bad Power Show c'est Régis, c'est vous. Alors, mais avant, on va inviter les téléspectateurs à regarder donc cette petite vidéo et on se rejoint après. Oh, nous avons fait le tour des boîtes de nuit. Nous avons une rubrique que nous avons appelée « Ce soir, nous sommes au ». Vous allez regarder ce qui s'est passé dans ces boîtes de nuit-là. En fait, on fait un peu la rétrospective de tout ce qu'on a vécu dans les boîtes de nuit, histoire de savoir de quoi il s'agit. On regarde. Le Vertigo Night Club, c'est la première boîte de nuit à Libreville. Ça, je peux me permettre de le dire. Alors ce soir, on fait la fête tous ensemble. Bonsoir, chers amis du Bad Power Show. Nous sommes ce soir en direct du côté du 1584, une boîte de nuit très célèbre de la place. Et voilà, je vous l'annonçais lors de mon intro que nous étions ce soir du côté de l'Oxygène Night Club. Au show, toujours à la quête des bonnes choses. Ce soir, nous sommes du côté de Saint-Germain-des-Prés. Tu cours, tu rates ton bus, tu galopes et tu vas au rose. Nous sommes ce soir, je veux dire, le discothèque show se déplace ce soir du côté du Diams. Bonjour à tous et bienvenue au Zenith Night Club. Voilà. Alors ce soir, nous sommes du côté du 730 dans le cadre de la seconde rubrique du Bad Power Show Coca-Cola Love of the Hood. Bonsoir à tous et bienvenue ce soir au Diabolo 2 dans le cadre du discothèque show. What's up à toi mon frère, what's up à toi ma soeur. Bienvenue ce soir à la Maringa Night Club. Bad Power Show numéro 12 Coca-Cola au Gameland. J'avais promis de vous présenter Patricia. Nous visitons Évasion 2000, une boîte de nuit située entre le PK8 et le PK9. Nous sommes au Palace Burger, un endroit idéal situé au quartier Montagne Sainte. Alors moi j'ai remarqué deux choses tout au long donc, de cette jolie petite vidéo, c'est que malgré le temps passé, donc deux choses n'ont pas changé. Votre voix et votre visage, il est le même. Ah ouais? Surtout la voix, elle n'est pas partie, elle est la même, c'est vraiment la voix unique du Quizmaster. Oui, c'est pas moi, c'est Dieu. Hein. Je vous raconte une petite, c'est que quand j'étais petit, justement à l'école primaire de Nzanyo 1, mes amis se moquaient de moi, on m'appelait le gorille. Parce que quand ils m'imitaient, ils parlaient. Aujourd'hui, c'est la voix-là qui m'a nourri pendant presque 30 ans. Pendant 30 ans, oui. Dieu fait les choses. C'est Grégory, le défunt, quand il me faisait une audition en 93 pour faire la radio, il pensait que j'avais travaillé ça et que je faisais semblant et tout. Et puis il a fait une petite enquête. Il a mis quelqu'un derrière moi pour savoir si la même voix qu'il entendait dans les auditions, c'est la même voix que j'avais. Et puis il s'est rendu compte que bon, je ne trichais pas, c'est ma voix, c'est tout. Hein. J'essaie même de la rendre un peu sexy. Pour, Mais non, il ne faut pas la changer, elle est bien comme elle est. Très bien. Elle est bien comme elle est. Alors, vous avez fait le tour, donc lors de cette émission, le tour des institutions. Vous êtes allé un peu partout, à la Kakadojika, au Golf Club, au Saoti. Alors, avec vos confrères, vous avez dit que le Bad Power Show, c'est votre vie.
Le Bad Power Show, c'est vous, c'est Régis. Alors, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Oui, le Bad Power Show, c'est ma vie parce que, si vous voulez, c'est l'émission qui me révèle au Gabon. Hein, parce que c'est la télé, c'est l'image. Avec le Bad Power Party, parce qu'il y a 2 Bad Power, hein, il y a même 3. Il y a le Bad Power Show, le Bad Power Party et le Bad Power Hit. Le Bad Power Party, c'est ma toute première émission, mais c'est à la radio. Donc à la radio, on ne voit personne, on n'a qu'une voix. Et puis le Bad Power Show, c'est la télé, c'est là où on dit « Ah, donc la voix qu'on écoute à la télé, à la radio et tout, ah, c'est le petit gringalet là qui a une grosse voix comme ça et tout. » Donc c'est ma vie parce que c'est à partir de là que j'ai commencé à côtoyer du monde, à rencontrer des sponsors, que j'ai commencé à gagner un peu d'argent, alors qu'en tant qu'étudiant, la bourse, c'est pas grand-chose. En plus, il fallait attendre, il fallait faire des grèves pour l'avoir, en 93 particulièrement. Et je me suis dit, bon, c'est une brèche que la nature m'ouvre, que Dieu me donne. Il faut que je m'engouffre dedans pour essayer de faire en sorte que ce métier, qui est un métier pour moi noble, c'est le plus beau métier au monde. Je l'ai déjà dit, je ne vais pas revenir dessus, mais sincèrement, il faut que les autorités considèrent l'animateur comme quelqu'un à part entière. Il travaille, il doit être payé. Et moi, j'ai plaqué mes études pour ça. Dieu merci, je m'en suis pas mal sorti. Mais les autres, je ne sais pas ce qu'ils vont faire si on continue de les traiter de la sorte. Voilà, donc le Bad Power Show, on va dire, c'est ma vie. C'est le Bad Power Show qui m'amène à tout. Le Bad Power Show, c'est votre vie. Alors, avant de continuer, on va marquer une petite pause. Urban 241+, c'est aussi la musique. Nous, on aime danser, on aime se détendre un peu en musique. Donc, on vous a préparé une petite liste de quelques titres. Vu que vous êtes l'invité d'honneur de ce numéro, on vous laisse donc voilà, la possibilité de choisir parmi ces titres-là celui que vous voulez écouter et puis on va ensemble danser là-dessus. Donc que je lise quand même, que j'aille jusqu'au bout. Oui. NG Blink, c'est mon neveu, mais bon, on va dire que je fais la combine. Bon, allez, je prends Lacho. Je vais rester Massango, je vais chercher Massango comme moi. Lacho alors. D'accord, Lacho dans le Bangando. Alors vous aussi, vous vous considérez comme un Bangando? Non, d'ailleurs, je ne sais pas ce que ça veut trop dire. Bangando, je pensais que ça veut dire voyou, bandit, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne suis pas un bandit ni voyou d'ailleurs. Donc si c'est ça, je ne suis pas un Bangando. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. On espère que Lacho pourra nous en dire un peu plus un jour. En tout cas, pour le moment, vous n'êtes pas Bangando. Non, non. D'accord. Alors, Régis Massimba, c'est aussi la voix de la radio. Vous n'avez pas fait que de la télévision. C'est Africa numéro 1, c'est Fréquence 3. Revenons un peu sur ce parcours d'animateur radio, notamment avec l'émission Survoltage sur Africa numéro 1. Et d'un autre côté, en même temps, donc d'un côté vous aviez Survoltage sur Africa numéro 1 et de l'autre vous aviez le Bad Power Show. Alors comment vous avez pu gérer ces deux émissions? Alors au début, parce que je commence à la télévision avant d'aller à Africa numéro 1. Je suis rentré à Africa numéro 1 en 1996. Alors qu'en 1993, j'étais à Fréquence 3, la toute première radio. Voilà. Donc quand j'arrive, je suis déjà à la télé. Un grand m'a dit, vraiment, tu ne peux pas être partout, machin, tout ça. C'est là où Jean-Claude Franck Mendom est venu dire à ce grand-là que non, c'est pas incompatible. Tu peux travailler à la radio et travailler à la télé. Ce qui est interdit et non déontologique, c'est de travailler pour 2 chaînes de télévision en même temps. C'est ça qui est interdit. Donc, c'était facile. À la radio, c'était une quotidienne. Donc, tous les jours, j'étais sur Africa numéro 1 et c'était en direct. Alors qu'à la télévision, ce n'était pas du direct. Bad Power Show, on allait en tournage. Donc, j'avais le temps, le soir, la nuit, parce que les émissions que vous avez regardées, par exemple, elles se tournaient la nuit dans différentes boîtes de nuit et discothèques de Libreville. Donc, il n'y avait pas de calendrier difficile, quoi. Puis, j'étais jeune, je pouvais être dynamique tout au long de la journée, faire 2 ou 3 émissions et rester en forme, quoi. Ce qui n'est plutôt le cas aujourd'hui. Ça ira. Alors, le Quiz Master, Iboga Power, ce n'est malheureusement pas que du rose. Hein. 30 ans de carrière, vous n'avez pas vécu de belles choses. Sinon, c'est un problème. Il y a eu quelques zones d'ombre. On vous a notamment, les plus jeunes, vous ont notamment reproché de monopoliser la scène. Non, les jeunes qui ont dit ça, c'est des jeunes qui ne valent rien. Okay? Okay. Ils ne sont pas bons. Ouais, c'est des tocards. Parce que moi, quand je suis arrivé, j'ai trouvé Arcade. J'ai trouvé Alain Saint-Pierre. Okay? Des dinosaures, des costauds. Okay? Quand tu le regardes, tu dis non, pardon, laissez, je ne peux pas. Moi, j'ai dit, je vais faire.
je vais montrer aux grands là que moi aussi que je peux prendre ma place et les remplacer. Quitte à les renvoyer à la retraite ou quoi, ils vont arrêter. C'est ça mon idée. Je suis venu, j'ai fait. Vous êtes imposé. Et je me suis imposé, les Gabonais m'ont accepté et je suis encore là. Ce que j'attends, c'est que des jeunes fassent la même chose. Qu'ils se disent, bon, moi aussi, je vais m'imposer, je vais battre le quiz pour que c'est plus lui. C'est pas normal que je sois encore une star à 52 ans. Avec tous ceux qui sont derrière moi et tout ça, ils sont où? Ils arrivent. Mais ça, ils traînent trop. Ils arrivent. Je suis obligé de démissionner, d'arrêter tout pour qu'ils aient une place. Ça va aller. Non. D'abord, je ne pars plus. Voilà, je reviens. Vous ne partez plus, vous Oui, restez, comme ça, pousser les jeunes à s'imposer aussi. Non, mais plus sérieusement. Vous savez, c'est un métier de talent. C'est un métier de talent et le talent, ça ne s'apprend pas, c'est inné. C'est Dieu qui donne. Quand on est animateur, on n'est pas journaliste. Le journaliste, lui, c'est scientifique. On dit, on le coupe, on machin, les formations, on donne. Maintenant, ils sont un peu artistes, hein, parce que chaque journaliste a sa façon de rendre. Ouais, c'est ce petit côté où, parce que moi je considère le journal comme une émission de télé. Donc il y a un petit truc là, chacun amène son petit truc. Mais quand on dit que demain matin il y a conseil des ministres au journal, tous les journaux du monde vont dire demain matin il y a conseil des ministres. C'est l'information. Mais l'animateur, il sait que c'est Bangando ou Chanel qu'il va lancer. Toi tu vas dire, mesdames et messieurs, nous allons maintenant écouter Chanel dans Où est le mariage? Et puis quand le quiz master vient dire, chers amis, bonsoir, Chanel, où est le mariage? C'est ce qu'on va regarder tout de suite maintenant. On regarde, on se retrouve juste après. Ah, c'est une formule que tout le monde a récupérée. Tout le monde se retrouve juste après. C'est Régis. Tu vois? Si tu viens faire toujours comme ça, mais tu seras toujours Régis. C'est l'héritage que vous nous avez laissé, cette petite formule. Oui, mais il faut être vous-même. Il faut créer. Il ne faut pas qu'on dise que Lynn, quand elle aura fini sa carrière, on retient de lui, on va se dire, oh, il y avait une belle femme à la télé, Lynn. Enfin, oui, mais là, elle a fait quoi? On va créer. On y travaille. C'est ça. Alors, mais est-ce que vous avez quand même des regrets vis-à-vis de cette image que vos confrères avaient de vous donc? Aucun regret, que du plaisir, bien au contraire. C'est Raïssa Lormedza qui l'avait compris et qui a expliqué à certains de mes petits frères que si vous suivez Régis, vous allez vous faire mal seul, parce qu'il fait exprès, juste pour vous embêter. Et certains témoignages disent, mais Régis, quand vous le voyez à la télé, il est antipathique, vous ne voulez pas, il vous énerve. Mais passez 5 minutes avec lui, c'est un tout autre personnage. C'est des choses qu'on peut dire maintenant, aujourd'hui, avec le temps. C'est un tout autre personnage. Moi, je n'ai pas de problème avec les gens. Je viens d'une famille très modeste. J'ai grandi au Carrefour-Zayon. Ceux qui là me connaissent, il n'y a rien. Je partais à pied à l'école et tout. Je n'ai aucune raison d'être vantard. Bien au contraire, il faut être... Mais je joue un jeu. Je suis un acteur et ça a payé. Voilà. Donc je n'ai aucune animosité. Donc à ces jeunes-là, vraiment, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quizmaster n'a Travailler aucun seulement. regret. Non, aucun. Le regret, c'est peut-être... mon regret principal, je vais revenir dessus, c'est que... On fait quoi de nous? Donc je vais partir, laisser ce métier sans combattre, sans faire en sorte qu'on soit reconnu par le ministère de la Communication de façon définitive. Les autres ont lutté pour qu'on paye une subvention à la presse privée écrite. Et je pense qu'ils ont des millions chaque fois qu'on leur donne, on subventionne. Pourquoi on ne subventionne pas les animateurs de Gabon Télévision, de Télé Africa, Télé Africa à qui je rends hommage? Prêtez-moi 2 petites secondes, juste pour vous dire. En ce moment, Télé Africa a un nouveau directeur général. Et je suis presque triste de savoir que c'est quand je veux partir qu'il arrive. Mais je sais qu'il a un plan pour cette télévision. Et s'il a besoin de moi, je serai toujours disposé à travailler avec lui parce que c'était l'Afrique qui m'a tout donné. Voilà, c'est une petite parenthèse que je voulais pour pas que Sinch Farelo pense que pourquoi quand on me nomme, c'est là que le grand décide de partir. C'est quoi? Il ne voulait pas que j'arrive, donc je voulais absolument lever cet équivoque-là. Maintenant, si en tant que DG, il me dit, Régis, comme tu es fâché que le plateau n'est plus à ta dimension, comme tu es fâché que les caméras sont te voient floues, comme tu es fâché, le public décore, Télé Africa, l'image est comme l'échographie. Et puis c'est toujours ta figure qu'on voit qui est déformée. Pardon. Si c'est ça, je vais arranger. Reviens. Je vais revenir. Vous allez revenir. C'est tout ce que je sais faire.
D'accord, alors 30 ans de carrière, donc toujours sur Télé Africa. Nous, on aimerait savoir, est-ce que avant, donc aujourd'hui, avant de prendre cette décision, vous n'avez pas songé un peu plus tôt à arrêter votre carrière ou est-ce que vous aviez prévu arrêter à 52 ans? Non, je n'ai rien prévu. Vous n'avez rien prévu? Rien. Parce qu'un petit doigt nous a dit que cette nouvelle ne l'étonne pas parce que vous aviez dit à un moment de votre carrière que vous allez arrêter à 50 ans. Non, ils n'avaient pas bien compris. Je dis, je devais arrêter. Parce que j'avais l'intention de me marier à 51 ans. Donc je devais arrêter tout le bordel, le banditisme à 50 ans. Et puis à 51 ans, je me mariais, je me casais. Sauf qu'une dame qui est venue me perturber, me bousiller le cœur, au lieu de me marier à 50 ans, je me suis marié à 45 ans. Bravo, madame. Donc maintenant, j'ai tout gommé. Donc ce que je devais arrêter, j'ai arrêté ça depuis. C'était pas ma carrière. C'était pas la carrière. Non. D'accord. Guy Rojo Ngomba à quel âge? Je sais pas, c'est tonton. Tonton Guy, il est là. Mon père, Lié Moubasango, il a quel âge? Il est là. Alors, pourquoi vous voulez que le quiz s'en aille? En fait, c'était un test. C'était un test pour savoir les gens qui ne m'aiment pas et qui étaient contents que je m'en aille. Ah, enfin, mais vous avez mordu l'os du cochon. Je suis là, le quiz master. Non, moi, je pense que ce petit doigt qui nous a confié ce petit secret-là, au contraire, était triste de savoir que vous alliez vous en aller. Ah, dites-lui que finalement, il ne part plus. Finalement, il non, ne mais c'est bien, c'est une bonne ambiance. Non, vous savez, chacun de nous a sa façon de s'exprimer et d'exprimer surtout un ras-le-bol, un problème. Il y en a qui s'immolent, ils prennent l'essence, ils versent dessus, ils se brûlent parce qu'il n'est pas content. Voilà. D'autres qui prennent les comprimés, ils se suicident carrément, ils ne sont pas contents. Il y en a qui se tapent comme mon fils quand il est fâché, il se tape sa propre main contre son visage. Bon, moi quand je ne suis pas content, je démissionne. Voilà. Et quand les choses marchent à nouveau, ben je reviens parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà, je peux démissionner aujourd'hui et revenir demain. Alors, on va encore se détendre une fois de plus en musique. Donc, vous avez la liste avec vous. Choisissez-nous un autre morceau. Alors, c'était Lacholo Bangando, c'était un homme. Maintenant, je me dis qu'il va être là. On a du mal. On risque même de mal le juger en pensant qu'il fait moins bien que Régis. Ouais. Voilà, ça renforce mon idée selon laquelle il faut être soi-même. Il ne faut pas... non. Donc, j'ai dit, ok, d'accord. Mais on peut faire une autre émission, un talk show, en changeant de titre. Au moins, ça donne la responsabilité pleine à celui qui va hériter de ce genre d'émission. Alors ça se passe ici, cette empreinte-là même de Régis, cette émission-là même, vous ne pensez pas que ça va manquer aux fidèles téléspectateurs de ce programme? Bah oui, c'est comme à nous tous, hein. Quand on perd un parent, il nous manque. Hein. Dieu a fait que quelqu'un meurt, enfin quelqu'un naît, quelqu'un meurt. La radio c'est pareil, la télévision, une émission naît, une émission meurt. Ouais. Bon, si on n'a pas les mécanismes pour faire la succession, bon, moi sincèrement, du fond du cœur, j'aimerais que ça reste. Parce que c'est une partie de moi quand même. J'aimerais que ça reste. Et ce n'est pas encore perdu. Je pense qu'on peut voir le directeur général pour savoir si on ne peut pas, ça reste que modifier un peu pour que ça reste quand même. C'est tout aussi bien pour moi que pour la télé elle-même. Hein, c'est eux qui décident, hein, c'est les responsables. Ouais. Bon, on aimerait savoir par la même occasion quel sera donc l'avenir de vos chroniqueurs. Vous étiez... dans cette belle aventure avec Stéphane Bivegé, Esteban Banane, quel sera donc l'avenir de ceux qui vous accompagnent? Alors, je vous accorde l'exclusivité, hein. Je suis, je ne sais pas s'il faut dire invité ou appelé ou convoqué à la présidence de la République pour aller rencontrer certains responsables de Télé Africa. Donc, selon ce qu'on me dira, je poserai le problème de mon fils Stéphane Bivegé que je ne lâcherai jamais. Hein. Vraiment, s'il faut me couper en 4, il a le potentiel pour faire. Et il fera. Voilà. Alors, en parlant d'avenir, maintenant que Régis Massimba s'en va donc du petit écran, nous on aimerait savoir, est-ce que le Quizmaster sera encore là? Vous laissez le petit écran, vous laissez carrément le monde de la communication? Est-ce qu'on aura encore droit à cette voix-là qui nous a accompagnés donc durant vos 30 ans de carrière? Non, vous aurez droit à cette voix. Comme je disais en blaguant tout à l'heure, que
ce sont les jaloux qui apportent une emphase, qui exagèrent sur le fait que je quitte le petit écran. Tout le monde a traduit ça comme un arrêt total, qu'on ne va plus voir, il va disparaître, il va rentrer à Ebunji, faire les plantations. C'est totalement faux. J'arrête le petit écran, ça veut dire quoi? Que j'arrête l'émission, ça se passe ici. Parce que c'est la seule émission que j'anime pour le moment. Je suis là devant vous, vous m'avez invité. C'est le petit écran. Sauf que je suis invité. Ils ne veulent pas m'interdire aussi d'aller à la télévision pour répondre à des questions. Quand même. Il y a des concerts. Si le concert est filmé, on va me voir à la télévision. C'est toujours la même voix. Voilà, donc en fait, je ne quitte pas le petit écran. J'arrête une émission. Et pour le moment, je n'ai pas d'émission. Je n'ai pas pensé à une émission, je n'ai pas créé d'émission. Si demain matin, ma chaîne de télé qui m'emploie, Télé Africa, décide qu'on a un programme, on a un projet, l'émission s'appelle tel, voilà le concept, le synopsis, et c'est toi qui l'as fait, voilà. Mais vous allez me voir. C'est tout, je quitte parce que j'ai plus rien à proposer. Je ne peux pas laisser à la télévision pour vous regarder. C'est tout. En tout cas, vous avez compris, c'est clair, Régis Massimba arrête le petit écran, il arrête l'émission Ça se passe ici. Qu'à cela ne tienne, Iboga Power, le Quizmaster, reste dans le showbiz. On l'aura encore pour très longtemps. Il n'y a que ça que je sais faire. Alors, on va regarder quelques témoignages, Pas facile de faire taire le Quizmaster quand même. Ouais, et bon. Mais bon, rien à dire. Non, pas grand-chose, c'est sans mots, quoi. C'est quelque chose de fantastique. Ouais, c'est bien. C'est bien. Alors, on est heureux d'avoir participé à cela. Alors, Régis Massimba, c'est aussi le fun, c'est aussi le bling-bling, c'est aussi un peu... Bon, vous disiez tout à l'heure qu'une femme là est rentrée dans votre vie et puis... Elle a tout bloqué, mais avant ça, Régis Massimba, c'était un peu... On vous invite à regarder ce petit reportage-là et puis on revient tout à l'heure. Je vous Elle est belle, hein? Mais c'est pas mon genre. Moi, je suis... Mon genre, c'est celle qui est là. Alors, ce petit extrait, moi, il m'amuse un peu, là, avec le petit regard, le petit commentaire sur l'artiste Audrey, que l'on salue d'ailleurs. Audrey, c'est ma petite sœur. C'est votre petite sœur. Ouais. Donc, vous aviez alors raison quand vous disiez que c'est pas votre genre, c'était juste pour mettre l'ambiance sur scène. C'est ce qu'on appelle le jeu scénique. Et les petits esprits ont certainement pris ça encore pour regarder, c'est tout ce qu'ils savent faire et tout. Non, c'est un jeu. Quand vous remarquez en tant que MC que le public qui vous regarde ne réagit plus, qu'ils s'endorment parce que ce qu'on leur propose ne les réveille pas, parce que c'est des spectacles difficiles. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que le public se réveille un peu? Et là, il faut réfléchir. Et parfois ça en vient, c'est là, tu saisis le moment, tout de suite tu dis « Ah !» En 2 secondes, tu sais ce que tu as fait. Et là, vous avez vu, un simple coup de regard, ça fait réagir tout le monde. C'est ça le petit truc qu'on demande à certains d'avoir pour que les choses marchent. Il ne faut pas le prendre mal, il ne faut pas le prendre au premier degré. Elle est belle, hein? Elle est très belle. Mais vous imaginez bien que ce n'est pas la première fois que je la vois. Donc je me suis déjà retourné plusieurs fois avant. Donc si je me retourne là, c'est juste parce qu'il fallait faire réagir le public. Oui. Voilà. Si à cette époque-là, les réseaux sociaux étaient ce qu'ils sont aujourd'hui, ça devait partir. Mais je peux même te dire que tout à l'heure, là, après l'émission ou pendant l'émission, les messages passent déjà. On va dire, celle-là elle est venue, c'est fini pour elle. Mon Dieu. Oui, c'est ma vie, je n'ai vécu que ça toute ma vie. Oui. Et malheureusement, c'est presque à 100% que des mensonges. Voilà. Mais il faut faire avec. Quand on choisit d'être un homme public, il faut aussi s'attendre à ce que on te dise tout et n'importe quoi. Alors, dernière question, vous parlez tout à l'heure de ce petit truc qu'il faut créer lorsque le public s'endort, de ces petits secrets-là qui font de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Alors nous, on aimerait savoir... Pour l'année 2021, pour les autres années qui arrivent, est-ce que vous avez prévu peut-être des formations pour vos jeunes frères et sœurs, présentateurs, présentatrices, animateurs télé,
voilà, des formations pour partager donc votre secret, voilà. Bon, formation peut-être pas, mais conseil, oui. Parce que comme on forme les journalistes, je vous l'ai déjà dit, hein, comme on forme les journalistes, on ne forme pas les animateurs. Les animateurs, oui. On ne forme pas. Je ne sais pas si vous, on vous a formé dans une classe en disant, voilà, chapitre premier. Non, c'est des conseils, parce que l'animation, c'est du talent, hein, c'est artistique. Donc, ce n'est pas une formation en tant que telle. Dès qu'on est passionné, quand on aime ces métiers-là, on vient, les spécialistes qui sont ici vous font une audition, ils captent votre débit, votre élocution, votre articulation, votre posture, c'est ça qui les intéresse. Et puis le reste, c'est à vous de démontrer ça. Dès qu'ils acceptent, vous êtes à l'antenne aujourd'hui. C'est tout. C'est tout, alors donc vous êtes ouvert en tout cas. C'est peut-être à cause de ça qu'on ne nous écoute pas, comme on n'a pas de diplôme d'animateur. Alors, nous sommes malheureusement arrivés donc au terme de notre numéro, mais avant de conclure, on a une petite coutume ici, c'est donc le clin d'œil de la semaine, parfois des petites vidéos, parfois des petites photos. Et là, on est tombé sur cette belle petite photo de vous. C'est une photo de hier même. Ah, voilà, une très belle petite photo de vous et de l'artiste Mbassassi. D'accord. Avec une jolie petite légende qui dit « Affaire à suivre ». Ça présage peut-être quelque chose pour la suite? Un garde mystère? Bon, moi, il faut poser la question à monsieur le conseiller. Moi, je ne suis pour rien. Hein. Il est venu, on a parlé, on a fait la photo, et puis c'est tout. Hein. Le reste, ça, Le reste, c'est lui. Le reste, c'est lui. Donc, alors, comme le dit la légende, on attend affaire à suivre, on attend de découvrir. Ah, c'est lui-même qui a écrit, hein, c'est pas moi. C'est lui qui a écrit. Voilà, alors donc nous sommes arrivés au terme de notre émission, chers téléspectateurs, chères familles du 241+. Nous espérons que vous avez pris plaisir à nous suivre. On vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. On rappelle que nous étions en compagnie donc de Prince Kiala, artiste musicien gabonais, et du Quiz Master Régis, animateur télé et radio. Alors au revoir, à la semaine prochaine s'il plaît à Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.